Parfait. Hélène, nous allons commencer. Oui, alors je confirme Ernesto. Présentement, il a 16 personnes en ligne. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette séance d'information qui porte sur un projet de réaménagement de la rue de la Faune. Je m'appelle Ernesto Salvador Cobos. Je suis conseiller en consultation publique à la Ville de Québec et c'est moi qui vous accompagne pour la tenue de cette séance. C'est moi qui va animer, et notamment la période d'échange. Et je ne suis pas tout seul. Il y a ma collègue aussi, Hélène Saint-Pierre, conseillère en consultation publique, qui est à distance, puisque la séance se déroule en mode hybride, on l'appelle comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui nous accompagnent ce soir à distance. Donc, merci à celles et ceux qui sont à distance avec nous ce soir. En fait, je vois la caméra là, au bout. Et, merci. Donc, avant de commencer la présentation du personnel qui est ici en avant avec moi, et je vous donne deux informations. La première est que cette séance est enregistrée et c'est vraiment à des fins pratiques pour la diffusion de l'enregistrement de la séance, la vidéo, si vous voulez, et aussi la présentation. Les deux vont être disponibles à partir de demain sur le site web de la Ville. Pour les gens qui sont à distance, vous connaissez bien la page web, sur la page web du projet que vous connaissez, puisque vous êtes allé vous inscrire pour pouvoir participer. Et vous, j'imagine que vous connaissez aussi bien l'adresse. Il faut bien la garder parce qu'à partir de demain, l'emplacement de la page change un peu. Donc, c'est bien de l'avoir enregistré et enfin, l'avoir près de vous. Donc, merci beaucoup. Donc, je vais commencer avec les présentations du personnel. Je commence avec M. Yannick Photo. Il est l'élu responsable de la mobilité des personnes et des biens et conseiller du district Laurentien Cap-Rouge. Bonsoir. Merci, M. Ernesto. Merci d'être présent. Merci aux équipes de la Ville. Merci d'être présent pour ceux qui sont en présent. On va avoir la présentation dans quelques minutes. Ah, OK. Excuse-moi, Ah. je vais vous céder la parole tantôt. Ah, merci. c'est bon. Okay. Merci. Ne vous inquiétez pas. Bon, je suis un peu patient. Non, ça va. Ben, Donc, je continue avec le personnel qui est là pour vous présenter les informations. Pascal Laliberté, qui est conseiller en planification du transport, service de la planification, de l'aménagement et de l'environnement. Oui, merci. Bonsoir. Et finalement aussi Guillaume Bédard, ingénieur au service de l'ingénierie à la Ville de Québec. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Et je vous fais noter aussi pour vous, les gens qui sont ici puis à distance, qu'il y a aussi du personnel de la Ville qui nous accompagne pour, si jamais c'est nécessaire, de répondre à certaines questions plus précises qui portent sur la mobilité ou les transports, la sécurité routière, aussi même les acquisitions qui se déroulent actuellement. Enfin, il y a des échanges avec certains citoyens. Si jamais vous avez des questions précises, il y aura le personnel de la Ville pour répondre à vos questions. Pas de problème. Donc, je vous fais noter qu'il s'agit d'une séance d'information et l'idée, l'objectif, c'est vraiment de partager avec vous le projet, l'échéancier, le détail et avoir votre point de vue, connaître vos inquiétudes, avoir vos questions si jamais vous en avez. Et, donc, par rapport à la convocation, la Ville a fait quand même un effort. Je sais qu'aujourd'hui, on n'est pas nombreux dans la salle, mais la Ville a fait quand même un bon effort pour inviter les citoyens concernés par les impacts du projet. On a fait une convocation porte à peu près à 330 portes. J'imagine que certains d'entre vous avaient reçu un petit dépliant chez vous. Donc, c'est ça ce que la Ville a utilisé pour vous inviter. 330 portes la semaine du 4 mai. On a également donné quelques affiches, collé certaines affiches dans certains commerces de la rue de la Faune sur les tronçons qui va être aménagés. Nous avons aussi envoyé une convocation aux membres des conseils d'administration, des conseils de quartier concernés, notamment de Saint-Émile, mais aussi du côté d'Orsainville et de Notre-Dame-de-Laurentide, puisque tous sont pas mal impliqués par les modifications. Et nous avons aussi invité les écoles de proximité. On a envoyé des courriels aux écoles, aux directions, puis on a demandé aussi de transmettre l'information au conseil d'établissement, aux parents. Donc voilà, pour dire qu'on a essayé quand même de convoquer le plus grand nombre de personnes. Et, concernant les déroulements de l'activité
Dans quelques instants, je vais laisser la parole à M. Fautour pour le mot de bienvenue et d'introduction à l'activité. Par la suite, nous allons avoir la présentation du projet. Ça va être une présentation d'environ 20 minutes, si je ne me trompe pas, ou on pourrait peut-être prendre un petit peu plus de temps si nécessaire. Il n'y a pas de problème. Et seulement à la fin de la présentation, nous allons avoir la période d'échange. Et donc, pour ceux et celles qui sont à distance, mais pour vous aussi, si vous avez déjà quelques questions en tête, je vous demande peut-être d'attendre à la fin de la présentation. J'imagine qu'au courant quand vous allez voir les images puis les explications, on va peut-être répondre à certaines questions. Donc, ça vaut la peine d'attendre un peu. Et aussi, c'est à ce moment que je vais expliquer pour les gens à distance comment va fonctionner pour la prise des paroles ou pour émettre des commentaires ou des questions. Et donc, on compte terminer la séance à peu près à 20h30, si tout se passe bien. Bien sûr qu'on peut prendre plus de temps si nécessaire. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. De mon côté, Monsieur Photo, la parole est à vous. C'est bon. Désolé, Bon. allez-y. C'est moi qui étais trop pressé. Merci aux citoyens de vous être déplacés, à ceux qui sont en ligne pour votre intérêt pour le projet. Je remercie les équipes de la ville qui sont présents. Moi, je vais être très court, mais c'est rare qu'on ait un projet là, à laquelle on apporte autant d'améliorations, autant sur la fluidité, sur la sécurité, sur le fait qu'on va joindre deux quartiers qui paraissaient là, plus difficiles d'accès. Donc, je pense que ça va amener beaucoup d'impact sur la qualité de vie. Puis moi, l'élément que je voulais vous mentionner, c'est l'importance là, en mobilité qu'on prenne le temps de planifier. Je pense que c'est le premier travaux qu'on a au niveau du plan d'action mobilité de la Couronne Nord. Donc, donc ça s'inscrit dans une démarche que ça fait longtemps que les équipes de la ville planifient. Donc, je pense qu'on est tous très contents d'arriver au début des travaux qui ont été longtemps planifiés. Puis, dans les consultations publiques que j'ai faites, je pense que la contribution des citoyens a toujours été très profitable parce que vous connaissez votre quartier. Il y a toujours des angles morts à laquelle vous pouvez, vos messages, vos commentaires vont servir à revalider, aller approfondir certains éléments. Donc, là-dessus, je vous remercie de votre contribution. Puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, M. Photo. Donc, M. Laliberté, la parole est à vous. Donc, bonsoir tout le monde. Guillaume et moi, on va vous présenter le projet. On va essayer de faire ça justement dans une vingtaine de minutes. On connaît les activités de ce soir, donc on va essayer que tout le monde d'être succinct, mais en même temps de bien prendre le temps pour bien vous expliquer tous les éléments. Il y a des petites techniques ici. Donc, ce soir, on va vous présenter les objectifs de la rencontre, une mise en contexte du projet, les grandes étapes. C'est quoi la situation actuelle? C'est quoi les enjeux auxquels on a fait face et auxquels on va répondre avec ce projet-là? La présentation du projet et on va terminer par notre conclusion et la période de questions et de commentaires. L'objectif, c'est de présenter le projet de réaménagement de la rue de la Faune et aussi les prochaines étapes, incluant la phase de travaux. Vous allez voir, la phase de travaux va se dérouler sur 3 ans. C'est entre autres pour ça qu'on enregistre ce soir, pour s'assurer que l'information puisse continuer d'être diffusée à chaque année, à chaque phase du projet, et aussi de répondre à vos questions, évidemment. La localisation du projet, vous la connaissez sans doute, mais on voulait quand même, il y a des gens plus visuels et des gens plus auditifs, donc on voulait avoir une belle image. C'est un réaménagement complet de la rue de la Faune sur 1,8 km entre la rue de l'Apogée, juste ici, et le parc-obus de la Faune, donc près des écoles et de l'ancien zoo. On vient relier 3 quartiers, donc Saint-Émile, Lorsainville, Notre-Dame-des-Laurentides. On vient aussi faire du souterrain. Donc, on a un ajout. Ah, mais ça, c'est ton tour, hein? C'était toi qui venais, excusez. J'étais allé trop vite. On profite évidemment de la portée des travaux pour ajouter une conduite stratégique d'aqueduc qui va boucler 2 réseaux, quand même important pour la ville, pour permettre des transferts d'eau d'un secteur à l'autre, que ça va être très profitable pour le secteur. On va aussi profiter de ce beau projet aussi pour réaménager complètement la rue et utiliser un système de gestion des eaux pluviales optimal. Le but de ça va être vraiment de gérer les eaux de pluie avec les nouvelles normes, les dernières ouvrages disponibles pour optimiser et favoriser l'infiltration. Donc, pour soulager nos réseaux principalement.
Puis évidemment, on va profiter aussi de ce projet pour mettre à jour, mettre à niveau l'éclairage de rue qui était à optimiser. Puis aussi, on va connecter une piste cyclo-piétonne avec le réseau existant. Actuellement, le réseau cyclable est en vert sur la carte. Puis comme vous voyez, ben, il y a la piste cyclable ici qui est en face là, où le Tim Horton, le Jean Coutu ici, et celle qui se termine, là, le tronçon qu'on a terminé, je pense, il y a 2-3 ans, là, avec l'accès vers la rue Fitzime-Deschênes ici pour accéder aux écoles, au moins qu'on a fait pour connecter Orsainville avec ces nouveaux générateurs de déplacement-là. Mais là, on vient vraiment boucler les réseaux en même temps, à la fois pour les piétons, à la fois pour les cyclistes et à la fois aussi pour améliorer les conditions des automobilistes. Vous allez le voir un petit peu plus tard. Le projet s'inscrit dans plusieurs outils de planification. Monsieur Fauta a parlé du plan d'action pour améliorer la mobilité de la Couronne Nord. Ça, c'est important parce que la démarche auquel vous avez participé, peut-être certaines d'entre vous, on a fait un grand sondage questionnaire en 2024. Il y a quand même 2300 personnes qui ont répondu, dont à peu près 25 des gens qui sont vraiment dans le secteur ici. Le réaménagement de la rue de la Faune a vraiment sorti très haut dans les préoccupations des citoyens. Donc, c'est pour ça aussi que cette consultation-là a amené un projet comme ce soir parce que ça a vraiment permis de sortir beaucoup de préoccupations par rapport à ça. On articule aussi ça dans la stratégie de sécurité routière 2025-2029, la vision de la mobilité active aussi 2023-2027 et tout ce qui est infrastructure verte, que ce soit les nous végétalisés dont parlait Guillaume, le respect, la protection des milieux humides aussi. Il y en a beaucoup dans le secteur, là, surtout au sud, un petit peu ici, là, à l'est de la rue Saint-Julien. Donc, on vient, comme on dit entre nous, on vient cocher beaucoup de choses. Vous allez voir tantôt, il y a beaucoup d'objectifs, puis c'est un projet qui coche pas mal toutes les préoccupations que les citoyens peuvent avoir. Les grandes étapes du projet, ça fait longtemps que vous l'attendez. Nous aussi. Ça a pris un certain temps, mais il y avait beaucoup de choses à valider. Entre autres, il y a eu beaucoup d'études et de rapports pour s'assurer que les infrastructures qu'on allait mettre en place allaient correspondre aux besoins, entre autres en fixant ces objectifs-là une fois qu'on les a bien définis. Et je dirais surtout ce qui a pris un certain temps, c'est les travaux du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour le pont L'Échangeur et le viaduc. Donc, nous, on devait s'arrimer parce que pour élargir la rue de la Faune, il fallait élargir d'abord le viaduc, sinon ça ne rentrait pas. Donc, quand tout ça a été défini avec le ministère des Transports, ben là, on a pu commencer aussi de notre côté à travailler sur une conception préliminaire, aller en plans et devis. Et là aussi, quelque chose qui a pris un certain temps, c'est la demande de certificat d'autorisation. Là, excusez-nous pour les acronymes, là, on n'aime pas bien ça, mais ça ne rentrait pas. Ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, Faune et Parc. Donc, on a mis l'acronyme ici. Donc, dans nos analyses, on devait voir s'il y a un petit cours d'eau là, juste à côté du dernier bâtiment là, sur la rue de l'Apogée. Et on devait faire des analyses pour savoir si c'était seulement un cours d'eau en fauteuil ou un vrai cours d'eau. Et ça avait des impacts sur qu'est-ce qu'on allait faire avec ça pour le projet. Et là, on a fait un paquet d'analyses pour découvrir que c'était officiellement un cours d'eau qu'il fallait protéger. Donc, on doit demander un certificat d'autorisation pour déplacer le cours d'eau et le réaménager. Vous allez voir aussi ce que ça entraîne. La soirée d'information ce soir s'inscrit évidemment dans ce cycle de grandes étapes-là et une réalisation dans les 3 prochaines années. Guillaume va vous apporter aussi les dates précises et ce qui va se passer en cadre de travaux. La situation actuelle, vous avez un petit peu, on essaie de faire un résumé là, des environnements humains et économiques du secteur là, pour voir dans quel contexte ça s'inscrit. Bon, vous avez les 2 nouvelles écoles ici, l'école primaire de l'Ancrage, l'école secondaire du Phare ici qui est plus à l'est. Vous avez le centre de détention de Québec ici, ce qu'on appelle communément la prison. Vous avez aussi beaucoup de projets en cours de planification dans le secteur qui ont un impact ou qui auront un impact dans le futur. Puis aussi, la manière les données qu'on prend pour
je dirais, penser, entre autres, le nombre de voies de circulation qu'on vient rajouter. Par exemple, la piste cyclo-piétonne vient aussi du fait qu'il y a des projets actuels. Vous savez, le quartier Saint-Émile s'est beaucoup développé, mais la Ville de Québec va continuer de se développer aussi, puis il faut tenir en compte ces projets-là qui s'en viennent. L'environnement économique, vous avez le petit pôle commercial ici, entre l'Apogée puis Vénus, puis un petit peu plus loin ici, là, où il y avait la SAQ, le métro. Il y a du potentiel aussi important pour certains terrains en termes de développement domiciliaire, potentiel commercial, industriel aussi. Vous avez le parc Cobus ici avec le terminus de la Faune. Il y a des parcours métrobus, des parcours réguliers. On a aussi une station de communauto pour l'autopartage. Et vous avez une connexion, comme j'ai mentionné tantôt, ici à l'ouest avec le réseau cyclable et à l'est ici aussi. Et c'est non seulement cyclable, mais c'est également piéton. Et la piste cyclable, ceux qui l'utilisent, là, surtout celle-là ici du secteur Orsainville, fait 4,5 mètres de large. C'est très large et très confortable. Donc, c'est ça qu'on vient continuer ici plus loin. Oups, c'est l'autre. Excusez, j'ai deux outils. Pour ce qui est de l'aménagement existant, là, vous le savez, il y a 1 à 2 voies de circulation dans chaque direction selon les sections. C'est assez variable où on se trouve. Quand on est du côté de l'échangeur, on rentre à 4 voies. Quand on s'en vient dans ce secteur-là, là, un petit peu après la ligne de haute tension, là, des fois, c'est flou. On ne sait pas s'il y a 2 voies, 3 voies, dépendamment de la qualité aussi du marquage au sol. La limite de vitesse varie entre des 50 et des 70 km/h. Il y a actuellement, dans ce tronçon-là, pas d'aménagement pour les transports actifs. On est allé se promener un petit peu tantôt, puis on a vu des piétons circuler, un jeune en trottinette aussi du côté sud. Donc, il y a des gens qui roulent en n'étant pas nécessairement en sécurité, donc il y a un besoin. La surface carrossable, donc l'asphalte, vous constatez aussi qu'elle est en mauvais état. On va venir corriger ça. L'éclairage nécessite une mise à niveau également. Vous voyez, les lampadaires ne sont peut-être pas assez nombreux pour avoir un éclairage intéressant. Puis si en plus, on vient ajouter un lien de mobilité active, il faut que ça soit éclairé en conséquence pour que ça soit sécuritaire. La capacité routière actuellement est à presque saturation. Là, on a des débits là, qui varient à peu près entre 12 200 et 16 000 véhicules par jour. C'est important. Il y a de la congestion. La ville, le quartier s'est beaucoup développé autour, donc ça vient avec ça. Donc, avec le projet qu'on vous propose, on va diminuer cette congestion-là. Les connexions avec l'autoroute 73 du côté est et l'autoroute 740, donc Robert Bourassa à l'ouest, aussi amène un certain niveau de trafic. Donc, ça fait en sorte que l'élargissement devient nécessaire. Et aussi, on remarque un taux d'accident quand même assez important là, sur cet axe-là. Aussi, c'est demandé, entre autres, de sécuriser l'axe depuis 15-20 ans. C'est demandé par le milieu, les citoyens, les conseils de quartier, les élus. On a, entre autres, un ancien élu du secteur, M. Vérette, qui nous l'a demandé beaucoup. Donc, puis notre revue de presse qu'on a fait aussi pour ce projet-là, là, on remontait jusqu'à 15-20 ans, même avant, pour améliorer les conditions de circulation sur de la faune. Le milieu naturel et hydrique, j'en parlais un petit peu tantôt. Nous, on est un petit peu ici, là, à l'ouest. Vous avez le plus grand milieu humide de Québec, là, qui est ici, et même de l'autre côté de l'autoroute Laurentienne, là, qui est très important. Vous avez le cours d'eau dont je parlais tantôt, qui a l'air peut-être d'un fossé, mais qui est en réalité un cours d'eau. Avant, il se connectait ici comme ça. Et là, quand on a fait la rue de la Fonte, on l'a détourné pour qu'il s'en vienne ici. Et c'est ce cours d'eau-là qu'il faut déplacer et pour avoir un permis, il faut attendre un petit peu les autorisations ministérielles en conséquence. Ça engendre des obligations, comme je l'ai dit. On doit maintenir une bande de protection de 20 mètres. Donc, entre l'infrastructure et le cours d'eau, il doit y avoir 20 mètres avec juste la végétation et pas d'activité. Et un cours d'eau, aucune possibilité de canalisation. Donc, il faut le déplacer et le renaturaliser d'une certaine façon pour qu'on puisse avoir notre certificat et faire le projet. Donc, présentation du projet comme tel. Je vais tasser ça ici.
Donc, vous avez la situation actuelle. Donc, ce qui est important de mentionner dans cette diapo-là, c'est que ce n'est pas l'ensemble de la rue qui est faite comme ça. Ça, c'est une coupe à titre indicatif. Donc, ça vous montre, grosso modo, actuellement, sur la majorité du tronçon, qu'est-ce qu'on a comme infrastructure. Donc, du côté nord, vous avez des boisés dans la plupart du temps. Les poteaux d'Hydro-Québec, vous avez un fossé, un accotement en gravier là, qui varie autour de 3 mètres, 2 voies de circulation ou un peu plus qui varient autour de 8 mètres, 4 voies, 4 mètres chaque, un autre accotement du côté sud, un autre fossé, une autre emprise et une frange boisée de ce côté-là aussi, dans la plupart des cas. Des fois, c'est des bâtiments un petit peu plus loin, comme ici au sud, juste un petit peu à l'est de Saint-Julien. Donc, c'est pas mal le portrait sur l'ensemble de l'axe. Et là, ce qu'on vient faire, c'est ça ici. Mais ce qu'on vient faire. Donc, c'est encore une coupe type. C'est important de le mentionner. Donc, c'est ça qui va être fait en général sur l'ensemble du tronçon, mais à des différences près selon où on se trouve. Donc, on va partir du nord, on va s'en aller vers le sud. Donc, vous avez le cours d'eau qu'on vient déplacer qui est situé ici, lui qui sera à peu près jusqu'un petit peu avant la ligne d'Hydro-Québec, à peu près de la rue de l'Apogée, un petit peu après la rue de l'Apogée jusqu'à la ligne d'Hydro-Québec. Vous avez la ligne d'Hydro-Québec qui est là. Pour ceux qui sont, vous avez vu, là, il y a des poteaux, les nouveaux poteaux qui ont été installés. Ça fait partie aussi d'un projet pilote d'Hydro-Québec. Donc, il y a déjà une petite longueur d'avance qui a été prise pour déplacer ces poteaux-là. Vous allez avoir la piste cyclopiétonne de 4,5 mètres, comme je le mentionnais, où les gens, à la fois à vélo et à pied, vont être appelés à se partager l'espace. En termes de cohabitation, une piste de cette largeur-là, avec un débit qu'on attend, il n'y aura pas de problème de cohabitation. C'est large, les gens peuvent très bien cohabiter en toute sécurité. Il va être déneigé aussi. Là, vous avez ici l'exemple d'un andin de neige qu'on a mis. Va être déneigé à 2 mètres de large, comme une chenillette normale, pour permettre de stocker la neige, mais en même temps de permettre à la fois aux gens de marcher l'hiver, mais aussi aux cyclistes hivernaux de pouvoir circuler. Comme le nombre est un petit peu plus faible, bien, cette largeur-là permet les deux. En dessous, ça, je te le laisse, c'est vrai, excuse-moi. Moi, je suis sur le dessus. Ici, vous allez avoir une banquette avec une noue. La noue, ce que c'est, en fait, c'est comme une espèce de fossé, mais qui permet à l'eau, entre autres à l'eau de pluie, de s'écouler normalement au lieu d'aller dans les systèmes d'égouts pluviaux qu'on a et de, comme on dit dans notre jargon, d'aller rusher les usines pour le traitement. Donc, ça permet aussi à l'eau de suivre son cycle naturel, de percoler dans le sol, puis en même temps, on végétalise ces noues-là, donc ça permet de rendre ça plus beau, de mettre de la verdure, de faire des puits de carbone. Donc, c'est vraiment plus. Mais en termes de coût, c'est vraiment intéressant parce que c'est une infrastructure qui ne se brise pas, qu'on n'est pas obligé de creuser pour aller la changer et qui fait exactement la même fonction qu'un égout pluvial. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on fait de plus en plus à Québec. Entre autres, là, si le projet sur la rue Coubertin à Beauport, si vous allez dans ce coin-là, on en a mis une le long de la piste cyclopiétonne. Ça draine en même temps la piste cyclable. Donc, c'est vraiment dans les nouvelles pratiques. Puis, c'est vraiment à la fois économique, écologique et ça a un aspect esthétique aussi qui est super intéressant. On continue. On rajoute une voie de circulation dans chaque direction. Donc, on passe de 2 voies à 4 voies pour des voies de 3,5 mètres. La circulation du réseau de transport de la capitale va toujours se faire. On n'aura pas de modification à ce niveau-là. Et on revient avec une noue plantée du côté sud qui ressemble un petit peu à celle du côté nord. Donc, il y a la même fonction qui va être plantée, qui va être là pour gérer les eaux de pluie, entre autres, et faire en sorte que l'eau de pluie suive son cycle naturel, comme c'est pour nous donner un petit coup de main. On revient ici avec des lampadaires aussi des deux côtés et les zones boisées ou semi-habitées, ou l'école, par exemple, ou le parc au bus plus à l'est. Donc, en gros, on vient ajouter un lien 4 saisons en surface. On vient ajouter des noues, des arbres d'alignement. C'est vrai, j'ai oublié ça. On vient rajouter un peu plus qu'une centaine d'arbres, presque 100 arbustes un peu partout le long de l'axe. Les 2 voies de circulation. Et là, pour tout ce qui est mesures en souterrain, je vais laisser mon collègue Guillaume vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on va faire.
Évidemment, la conduite d'aqueduc sera sous la piste cyclable. Là. Ça nous aidait pour l'entretien futur aussi de ne pas bloquer les voies de circulation, etc. Donc, c'est un endroit stratégique qu'on l'a installé. Tout ce qui est, ça a été bien expliqué par Pascal, mais les nous végétalisés ont aussi le but, surtout le but de ralentir l'eau, la stocker temporairement. Quand on a des gros épisodes de pluie, le but, c'est pas de remplir nos conduites, nos ruisseaux, que ça déborde. Donc, c'est d'essayer de la ralentir le plus possible, de les accumuler le long des nous. Tranquillement, ça s'infiltre. Quand il y a des vraiment grosses pluies, là, il va y avoir au lieu que ça déborde dans la rue, ça va déborder dans des trop-pleins, etc. Mais c'est un peu technique, là. Mais le but de ça va être vraiment de ralentir. Puis tous les réseaux pluviales du secteur vont être soulagés un petit peu avec ces nous-là. La conduite de gaz qui est là présentement, mais il va y avoir certains ajustements à mettre sur la conduite de gaz, la déplacer par endroit. Fait qu'on a une bonne coordination avec Énergia pour ce projet-là. Là, ils sont en boucle depuis le début de notre conception aussi. Fait que, pour le souterrain, c'est pas mal ça. Vous avez ici l'égout. Oui, c'est ça. On rajoute l'égout pluvial ici. Parce qu'on ne sera pas capable de faire des nous plantés partout. Il y a des endroits que c'est un petit peu. On avait des contraintes techniques. Il y a des massifs d'Hydro-Québec, etc. Fait que, il y a des endroits que ça va être canalisé directement là, sous forme de puisard et conduite d'égout standard. Là. Fait que ça va être un petit peu un hybride des deux, en optimisant au maximum les nous plantés. Merci. Ouais. Ensuite, c'est celui-là. Voici la même chose qu'on vous montrait en vue 3D, en coupe, en 2D. Donc là, on est au-dessus, puis on va vous montrer. On pense que tous les détails qu'on vient de vous mentionner, ça joue à différents niveaux. Fait que là, de vous le montrer sur un plan 2D, on vient vraiment vous montrer à quel endroit on rajoute nos trucs. Bon, ici, vous avez actuellement, là, il y a un axe cyclable qui existe là qu'on maintient, mais ça, on ne vient pas jouer ici. Vous avez ici, là, on est au coin Saint-Julien de Vénus. De ce côté-ci, donc du côté sud, on vient créer un écran végétal entre le quartier résidentiel qui est ici et la rue réaménagée. On vient faire 2 nouveaux terre-pleins ici et on vient réaménager l'intersection en conséquence. Donc, ces terre-pleins-là sont entre autres pour canaliser la circulation pour aller ici au pôle commercial à cet endroit-là et éviter que les gens, par exemple, rentrent par ici pour ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait beaucoup ce qu'on appelle dans notre jargon de l'interblocage, c'est-à-dire que les voitures qui tournent pour aller ici, bloquent la circulation, puis ça génère quand même de la congestion, puis des accidents, de l'insécurité. Donc, en faisant ça, en canalisant ça, on vient rajouter ici une baie de virage à gauche pour que les voitures viennent ici. Donc, ça va être possible de sortir d'ici, mais non pas de rentrer, mais on va rentrer par de l'apogée. Donc, ça va être plus sécuritaire pour tout le monde. Puis, ça va diminuer aussi les risques de congestion parce que les gens vont tous circuler au même endroit. Donc, réaménagement d'intersection. On vient faire une mini placette publique ici au coin de la rue avec banc, support à vélo, poubelle. La piste cyclo-piétonne, donc, qu'on vient commencer, va commencer ici au coin de l'apogée pour continuer jusqu'à l'autre section, vous allez voir. Ici, vous avez de chaque côté aussi. Ici, on vient planter plus arbres et arbustes. Ici, on vient plus mettre des arbres d'alignement le long de chaque côté. Comme j'ai mentionné, on a à peu près une centaine d'arbres d'alignement qu'on va venir mettre ici. Vous avez de chaque côté la noue végétalisée dont vous parlait Guillaume. Et on vient mettre ici un passage phonique. Pour ceux qui l'ont constaté, vous avez quand même, il y a des petits chevreuils, là, entre autres, qui se promènent. Il y a beaucoup le milieu humide, il y en a un ici, il y en a un en bas. Donc, pour permettre la circulation de cette petite faune-là, et que ça soit sécuritaire aussi, on vient aménager un passage ici. Puis, cette présentation-là va être en ligne. Là, vous avez la légende ici en bas là, pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on fait, plus en détail. On se transporte à l'est.
Ici, là, pour les biens de la présentation, là, parce qu'on se serait ramassé avec des rubans sur le long, là, on a la ligne d'haute tension d'Hydro-Québec, là, la fameuse ligne d'hydro, avec le passage motoneige qu'on conserve et qu'on vient un petit peu plus structurer là, pour que ça soit plus visible puis plus intéressant pour les motoneiges de circuler. Ça va être affiché, ça va être signalisé en conséquence. Notre axe cyclo-piéton continue, notre nous végétalisé aussi lorsque c'est possible. Vous avez toujours le cours d'eau ici qu'on conserve, qui est là. On vient verdir, ici aussi aux différentes intersections. Ici, vous avez l'autoroute Laurentienne. Et de ce côté-là, il y a le bassin du ministère des Transports et un autre passage phonique, parce qu'ici, il y a un secteur boisé également qu'on vient connecter avec ce petit. Lui, il est un petit peu plus petit que l'autre, mais il fait quand même le même rôle. On arrive à la fin, à l'est. Donc, vous avez toujours la piste multifonctionnelle cyclo-piétonne qui vient se connecter à ce qui existe actuellement ici. Ensuite de ça, avec le terminus de la faune, on conserve évidemment le feu piéton ici pour traverser. On vient se connecter avec cet axe-là. Et les travaux, normalement, ne devraient pas venir toucher un petit peu le stationnement de l'école L'Ancrage, mais pas celui de l'école du Fort. C'est sûr qu'on est en lien avec les écoles aussi pour s'attacher, avec les camps de jour également, pour s'assurer que ça soit fait en sécurité. Mais vous allez voir, les années de réalisation varient d'un tronçon à l'autre avec ce que je viens de vous montrer. Ce que ça va donner, vous avez la rue de la Faune en face du parc Cobus qui est terminée il y a 2-3 ans avec la piste, les 2 voies de circulation, le trottoir. Les arbres ne sont pas encore à maturité, évidemment, mais pour vous donner une idée de ce que ça pourrait donner, les gens qui circulent sur Robert Bourassa, à la hauteur de Johnny Parent, vous avez les arbres qui sont vraiment plus matures, les zones de conservation. C'est sûr que nous, il n'y aura pas de trottoir ici parce qu'on vient faire une cyclo-piétonne quand même très large, mais ça peut vous donner une idée de ce à quoi ça peut ressembler un peu plus tard quand le projet va être un peu plus à maturité. Donc, on a dit tantôt que c'est un projet qui coche beaucoup de choses. Vous avez nos objectifs, les besoins, puis ce qu'on vient remplir avec le projet qu'on vous présente. On vient sécuriser les déplacements pour l'ensemble des modes, donc auto, piéton, vélo, trottinette, quadriporteur même. Donc, tous les gens qui se déplacent vont pouvoir le faire plus en sécurité. On vient intégrer un lien actif 4 saisons pour désenclaver les quartiers, Saint-Émile, Orsainville, Notre-Dame-des-Laurentides. Donc, comme je l'ai mentionné, il y a 2 réseaux de chaque côté qui ne communiquent pas, qu'on vient connecter ensemble. On vient augmenter aussi la capacité routière. Je parlais des problèmes de trafic, de congestion, pour s'adapter, entre autres, à l'augmentation des débits sur la 73, sur Laurentienne, suite à l'élargissement des bretelles, puis aussi au développement des quartiers depuis les dernières années, puis ce qui risque de s'en venir aussi. On vient améliorer la qualité de l'asphalte, de la chaussée. On vient protéger les milieux naturels aussi, le déplacement du cours d'eau, la création des noues, l'ajout d'arbres d'alignement, végétalisation, des passages phoniques pour la petite faune, assurer la gestion optimale des eaux de pluie, le bouclage des réseaux d'eau potable, comme Guillaume l'a mentionné, puis améliorer l'éclairage sur rue. Puis on a passé un petit peu plus de temps à vous expliquer les nous parce que c'est un concept qui est quand même relativement nouveau. Puis quand on parle de nous, les gens font que c'est ça. Fait qu'on voulait vraiment bien vous l'expliquer pour montrer tous les avantages que ça a aussi dans un projet comme ça. Guillaume. Oui, ce pointeur-là, pas là. Je vais te changer ça quand tu voudras. Donc, en résumé, on a un budget de 25 millions sur 3 ans, réparti sur 3 ans pour ce projet-là. Les soumissions viennent de sortir il y a quelques semaines. On est en processus d'octroi avec l'entrepreneur. Donc, les travaux vont débuter grosso modo un petit peu avant les vacances de la construction, probablement, tout dépendant de la commande des matériaux. Mais le gros des travaux va commencer après les semaines de construction, donc début août, grosso modo. Puis le premier cette année, en 2026, où qu'on va principalement intervenir, ça va être un petit peu plus léger comme travaux cette année, là, mais on va faire une réfection ici là, entre Vénus et Apogée pour une petite réfection de surface qu'on voyait au début. On réaménage aussi un arrêt d'autobus ici. Puis on va faire les travaux environnementaux. Donc le déplacement de cours d'eau va déjà être fait.
cette année. Ça va faire partie des travaux de 2026. Puis on va installer un très gros ponceau où Montagne-Saint-Charles, le ruisseau, ou que le nouveau ruisseau qui va être déplacé va aller se connecter dans le ruisseau Montagne-Saint-Charles ici. Là, on a un très gros ponceau là, qui va être installé là. Fait que juste cette année, là, on va avoir quand même des bons travaux à cet endroit-là. Pour l'année 2027, on va tomber sur le reste de la rue de la Fonte jusqu'à la prison, à peu près ou proche des viaducs. Là, la limite va être va chevaucher un petit peu entre les 2 années. Là. Mais ça va être vraiment les gros travaux de réaménagement vont être à partir de l'année prochaine, en 2027. Fait que 2026-2027, on va être principalement du côté ouest de Laurentienne. 2028, on attaque le côté est de Laurentienne, dans le secteur du terminus et des nouvelles écoles. Puis aussi, on a un bouclage là, à aller faire là, sur le terrain du RTC, qu'on se coordonne avec eux depuis quelques années. Donc, c'est pas mal ça pour les, disons, à grande échelle, là, sans trop de détails, les travaux qui s'en viennent. Pour ce qui est de la soirée d'information, ben ça a été dit plusieurs fois. Je pense que tu es obligé de le répéter. Là. Tout ça va être disponible là, après la rencontre. Peut-être changer. Oui. Bon, là, on a une photo typique là, d'un de mes autres chantiers en ce moment là, pour vous montrer un petit peu la grosseur là, des excavations qu'on va faire. Mais l'avantage, étant donné qu'on a une grande emprise présentement, une bonne largeur, c'est qu'on va vraiment toujours maintenir la circulation comme elle est présentement, au moins une voie dans chaque sens. Donc, on va avoir une gestion de chemin temporaire stratégique là, à faire avec l'entrepreneur pour toujours maintenir une circulation est-ouest, là, même durant nos travaux. Fait que, il va y avoir beaucoup de cônes oranges, ça va déranger, mais en général, ça va être quand même fluide. Là. Ça va ressembler à ce que c'est présentement, là, une voie dans chaque sens. On va toujours maintenir les accès aussi aux autoroutes, à tous les commerces, à toutes les résidences. On va toujours maintenir un accès en tout temps. Donc, si on coupe un accès une journée ou pendant une semaine pour des travaux, on va en faire une temporaire à côté ou des choses comme ça pour qu'il y ait toujours accès partout. Durant toute la période des travaux, évidemment, là, il n'y a pas de piste cyclable en ce moment, ou quoi, mais on va maintenir un corridor piéton sécurisé de 1,8 m qui permet quand même à un vélo aussi de circuler à pied est-ouest. Fait que, il va toujours avoir une connexion est-ouest aussi pour les piétons qui va être possible dans une petite zone bien sécurisée là, avec des jerseys de béton qui vont protéger. Des petites glissières de béton là, qu'il va y avoir entre les travaux puis les résidents. Les piétons. Comme j'ai dit, l'accès au commerce, résidences vont être conservés en tout temps. Ça, c'est une exigence très importante là, dans nos documents d'appel d'offres avec l'entrepreneur. Les livraisons vont être maintenues aussi. Il va y avoir une bonne coordination qu'on va faire en début de chantier aussi. On a déjà quand même débuté, là, mais dès qu'on va commencer à se mobiliser, là, on va aller plus sur place là, vous rencontrer. RTC vont être maintenus en tout temps. Il va y avoir des petits panneaux là, d'affichage, là, des PMV qu'on appelle, là, des petits panneaux là, à messages variables qu'on va installer aussi pour quelques semaines d'avance là, ou quand il va y avoir des changements de phase pour informer tout le monde. On s'est coordonné depuis plusieurs années avec le MTMD. D'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on a attendu avant de commencer ces travaux-là, pour être sûr qu'on ne soit pas à la même place en même temps. C'était une bonne coordination qu'on a eue avec eux. Là, ils sont sur le point de terminer. Donc, nous, ça va être à notre tour pour quelques années. Puis, ouais, c'est ça. Puis, en tout temps, là, il va y avoir une bonne prise en charge. S'il y a des plaintes, des commentaires, nos gens au chantier là, vont être très proactifs là-dessus. Là. Vous appelez au 311, puis il va y avoir des liens directement avec nos équipes au chantier qui vont être très efficaces pour assurer des bons suivis. Là, si vous avez des préoccupations, des bons commentaires pour améliorer. Vous êtes nos yeux. Là. Souvent, là, si vous voyez qu'il y a des choses qui ne marchent pas ou qui pourraient être améliorées, vous nous envoyez les informations, puis nous autres, on analyse ça, puis on fait un suivi très rapide. Ouais, c'est pas mal ça. Merci. Alors, on a fait un beau avant-après. Puis, je pense que vous allez être content de voir ça et contente. En fait, vous avez la situation actuelle à la hauteur de la rue de l'Apogée. Et là, attention, roulement de tambour, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça.
pour cette section-là. Donc, je parlais de la placette tantôt avec bande parc, support à vélo, la piste cyclable, les 4 voies de circulation, les nous plantés de chaque côté, les arbres d'alignement, entre autres, les végétaux, l'amélioration de l'éclairage. On ne le voit pas trop, mais il y a des lampadaires là, qui vont s'en venir à des endroits stratégiques. Donc, je pense que c'est une amélioration très, très substantielle du secteur. Ça couvre beaucoup, beaucoup de besoins qui ont été exprimés dans différents domaines. On va autant couvrir la mobilité automobile que la mobilité active, la sécurité de tout le monde, le maintien des milieux sensibles. Donc, on pense qu'on a vraiment un projet qui est très porteur. Dans le cadre du plan de la Couronne Nord, vous avez entendu sûrement parler peut-être du boulevard 2.0 qu'on veut faire à Québec. C'est la première occasion qu'on vient faire et on espère que ça va bien se passer et ça va bien se passer, mais ça pourrait servir aussi de modèle pour les prochains projets de ce type-là à Québec parce que c'est des projets intégrés, globaux, qui parlent à tout le monde puis qui ont vraiment beaucoup de portée et de conséquences positives, là. Donc, merci de votre écoute. Puis je vais laisser Ernesto dire si c'est la période de questions ou non, là. Je ne veux pas demander de punch. Oui, merci beaucoup. Merci. Beaucoup à vous deux. Et oui, c'est ça. Je vois qu'on a déjà commencé à recevoir quelques questions par écrit. Donc, par rapport à la façon dont on va fonctionner, puisque la séance se déroule en ligne et en salle, on va essayer d'alterner les questions. On va aller avec deux questions en ligne, 2 questions dans la salle. Et, je vais vous demander de vous présenter, et pour les personnes à distance et pour vous. Et si vous souhaitez participer, vous présenter, dire votre nom et le nom de votre secteur. En fait, l'objectif, c'est vraiment d'identifier à quel titre participez-vous à l'activité. Essayez de comprendre c'est quoi votre réalité et vos inquiétudes aussi. Et je vois qu'il y a certains membres des conseils de quartier. Il y a certainement de citoyens qui habitent proche du tronçon qui va être aménagé. Donc, c'est pour cette raison qu'on vous demande de vous présenter. Et on va allouer de temps de parole de 2 à 3 minutes par intervention. Si jamais il est nécessaire, on pourrait faire un deuxième et un troisième droit de parole pour aborder le sujet qu'on n'aura pas encore abordé. Et je vous demande d'essayer d'être précis avec les questions et les commentaires, mais bien sûr qu'on va se donner le temps pour vous entendre. Euh, pour les gens qui sont dans la salle, c'est simple. En fait, je vous demande de lever la main et je vais vous adresser la parole. Je vais vous demander de vous rapprocher, de passer au micro ici en avant. Et pour les personnes qui sont à distance, vous avez 2 choix, soit à l'aide de l'outil lever la main qui se trouve en haut de votre écran. Et vous cliquez sur l'outil lever la main, puis ça va être ma collègue Hélène qui va s'occuper de vous céder la parole. Et il va falloir qu'elle manipule un petit peu la plateforme pour pouvoir vous permettre de vous exprimer. Et si jamais vous souhaitez plutôt vous exprimer, poser vos questions par écrit, et je vous demande d'utiliser l'outil Q et R également qui se trouve en haut de votre écran. Il y a aussi l'outil clavardage. Je vous demande de ne pas l'utiliser. On va se centrer sur les Q et R. C'est vraiment une question de ne pas échapper aucune question, aucun commentaire. Donc, finalement, je vous demande d'avoir un esprit de collaboration. Je vois qu'il y a une main levée. Et dans la salle, un esprit de collaboration, de respect envers tout le monde qui est dans la salle. On n'est pas obligé d'être d'accord. On n'est pas là pour un consensus. On est là pour vous entendre, pour essayer de répondre à toutes vos questions. Et si jamais on n'a pas de réponse, effectivement, tout au long du chantier, nous allons avoir la possibilité de continuer les échanges avec vous. Donc, voilà. Et je vais juste m'assurer, il y avait une question, il y avait une personne qui a rapidement, je pense, envoyé. Hélène, peux-tu me confirmer s'il y a une question en ligne? Alors, oui, Ernesto, moi, j'ai reçu quelques questions. Cependant, d'emblée, je t'informe qu'on va devoir s'ajuster. On a un petit problème de programmation, mais on va réussir à passer au travers les questions. Et puis, j'ai également des mains levées. Alors, si tu le veux bien, nous pouvons y aller avec une première intervention.
je peux te faire la lecture. Je vois que tu as également accès. Bien, en fait, c'est ça. J'ai une main levée ici dans la salle Oui. et je comprends que vous avez deux, enfin, il y a deux personnes qui souhaitent participer en ligne. Si vous me permettez, nous allons commencer avec la personne dans la salle et par la suite, on va aller avec les deux participants en ligne. Donc, madame, je vous invite à vous rapprocher. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Christine Bernier, je réside à Saint-Émile. J'ai une préoccupation. En fait, je vous pose la question, étant donné que la piste cyclable passe immédiatement devant la prison et qu'il apparaît fort probable qu'elle soit fréquentée par des jeunes, étant donné qu'il y a quand même un pôle de personnes criminalisées qui vont circuler, qu'est-ce que la Ville a envisagé pour protéger, étant donné un risque qui m'apparaît quand même non négligeable? Merci. En fait, c'est sûr qu'on va travailler ça avec les gens de la prison, là, avec les gens du centre d'établissement pour s'assurer que ça correspond à leurs normes. Nous, on a des personnes à l'interne qui s'occupent aussi de la sécurité civile avec qui on va collaborer pour s'assurer que cet enjeu-là que vous mentionnez soit couvert. Mais en même temps, on ne peut pas nécessairement mettre des agents de sécurité sur la piste cyclable non plus. On pourrait mettre la surveillance par caméra. Il y a des choses qui se font, mais nos experts ont... C'est peut-être une chose qu'on avait peut-être moins évaluée dans le projet, mais comme vous le soulevez, entre autres, là, je pense à un collègue là, qui s'occupe de sécurité urbaine, on va soulever la question puis on va vous revenir avec une réponse là-dessus. Mais cet enjeu-là, oui, on va en tenir compte. Allez-y. Absolument. Allez-y par la suite, mais je vous demande de vous rapprocher. Oui. C'est ça. Désolé, tout le monde doit parler au micro pour permettre aux gens qui sont à distance de bien entendre. Je suis intervenante sociale et j'ai travaillé auprès d'une clientèle criminalisée dans le passé. C'est 3% de la population masculine qui a une déviance sexuelle, en fait, et ils sont beaucoup concentrés autour des prisons provinciales. Des fois, ils vont purger des peines de fin de semaine, donc c'est vraiment pas à négliger. J'aime beaucoup l'idée de caméra, en fait, parce que ça me semble être vraiment un lieu propice aux incidents. Merci. Merci beaucoup. Il y a un complément de réponse, si vous me permettez, vas-y, Cynthia. avec le personnel de la Ville. Bonjour, Cynthia Malo, évaluatrice agréée au service du développement économique et des grands projets. Je suis responsable des acquisitions, entre autres avec la Société québécoise des infrastructures en lien avec la prison. Là, je ne vous regarde pas juste pour que le micro, je suis désolée. Lors de nos négociations avec eux, ils ont fait part également de craintes par rapport à la sécurité des gens du secteur, s'assurer aussi là, de garder les gens de leur côté. Il est prévu d'avoir une coordination là, plus détaillée avec eux. En fait, c'est qu'eux ont aussi des projets, donc on doit coordonner les deux, mais il y a des aménagements, notamment il y a une boucle de détection qui va être ajoutée à l'intersection. Donc, il y a déjà des choses qui sont en place. Mais le tout va être armé plus en détail avec les intervenants directement de la prison. Merci beaucoup. Merci. Avant de passer avec vous, Madame, laissez-moi juste valider. Hélène, après avec. Hélène, est-ce que nous avons les interventions en ligne? Hélène, est-ce que tu nous entends? Oui. Alors, voilà. Donc, Ernesto, je mentionnais que nous avons 3 personnes qui souhaitent prendre la parole. Tout d'abord, Monsieur Dave Cornell. Donc, je vais tout simplement vous donner le droit d'activer votre caméra au besoin, du moins votre micro, pour qu'on puisse bien vous entendre. Merci beaucoup, Hélène. Nous allons aller avec 2 questions en ligne, puis par la suite, 2 interventions ici dans la salle. Oui, alors Merci. j'invite par la suite M. Marc-André Gagnon par la suite à prendre la parole. Donc, bonsoir plutôt. Dans le fond, j'ai 2 petits volets de questions. Sur la faune vers la prison, il y a quand même une bonne déviation sur la côte l'hiver, qu'il y a beaucoup d'accidents dans le bas de la côte, là, pas loin de votre rivière. Est-ce que dans le projet, on va aplanir cette côte? Oui, la côte en bas. À quelle hauteur environ, monsieur? Dans le fond, là, c'est, mettons, à mi-chemin, direction prison. On monte, mais quand on descend cette côte-là l'hiver, il y a beaucoup d'accidents et de tête à queue. Bon, on pourra parler de l'entretien, mais c'est pas ça le but, là, mais c'est quand même une côte qui
avec le micro-climat qui se passe en bas avec les rivières, les ruisseaux, qui est glissante l'hiver. Là, hein. Ça paraît être une grosse pente, mais c'est quand même assez à pic là, si on la fait l'hiver sur la glace. Là. Je peux peut-être juste un petit élément de réponse. Évidemment que le profil de la rue le long de la faune a été optimisé là, et regardé avec nos yeux pour la sécurité. Donc, oui, ça va être amélioré là, en général, ce secteur-là. Ça sera pas, ça va être moins glissant assurément. On va être un petit peu plus large au total. Là, fait que oui, ça va être amélioré. OK. Puis avec Oui, avec les voies de circulation supplémentaires, ça va donner un petit peu plus de largeur et de chance à tout le monde aussi. Là. C'est ça. Puis, au niveau des skidoo, on fait des passerelles souterraines pour les animaux, mais pourquoi on ne fait pas la même chose pour les skidoo? C'est quand même un lieu dangereux de traverser. Et on sait que la chaussée est toujours maganée à chaque printemps dû aux appareils, aux crampons, tout ça, de ces appareils-là. C'est ça que. C'est une question que je vous demande si ça t'est au coût financier. Là. OK. Parfait. Ben, c'est sûr qu'on prend en note votre commentaire. C'est sûr que on change de type de projet si on fait un pont là, pour motoneige. Ce n'était pas le but du projet, évidemment. Fait que, nous autres, ce qu'on a fait, c'est on va sécuriser au maximum la place. On va mettre de la signalisation et tout, mais ça va rester quand même une traverse standard. Là. On ne fera pas un petit pont là, en dessous là, pour traverser ça. Ça aurait été, surtout avec la présence du cours d'eau à proximité, là, ça aurait changé pas mal la nature du projet puis fait augmenter les coûts énormément, là, substantiellement. Puis l'autre chose aussi, monsieur, c'est que les passages phoniques actuellement qu'on vient faire, à moins que, en tout cas, mon collègue me corrigera, mais c'est des interventions qu'on vient faire dans des infrastructures qui étaient déjà là. Par exemple, pour faire passer le cours d'eau, à côté, on va faire le passage phonique. Même chose pour celui qui est à l'est. Par contre, là, il aurait fallu construire un tunnel de plus qui n'était pas prévu non plus dans le projet. Mais au moins, en le mettant plus clair, le signalisant, puis peut-être même, on parlait, je sais pas, de solidifier peut-être même la structure en dessous pour justement faire en sorte que l'asphalte, soit par une structure de béton ou quelque chose d'autre, soit conservé plus longtemps. Mais c'est vraiment une question de coût. Puis en termes de sécurité, on va s'assurer que l'éclairage va beaucoup aider aussi à améliorer les choses dans le secteur. Là. C'est ça. Puis les passages phoniques, en fait, là, on profite du gros ponceau pluvial qu'on installe. Puis on met une petite plaque de métal pour les permettre de traverser non directement dans l'eau. Fait que c'est super simple, entre guillemets. On ajoute ça à une installation pluviale là, qui a d'autres vocations. C'est juste pour aider un petit peu le transport là, de la petite faune du nord au sud pour éviter qu'il y en ait le moins possible, dans le fond, en surface. Naturellement, ils vont souvent vers là. Fait qu'il y a des études à ça. Mais merci beaucoup. C'est très mineur comme intervention pour ça. Mais merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et il y a un autre complément de... Oui. Bonjour, Cynthia Malo. En fait, je voulais juste préciser aussi que les passages de motoneige sont situés normalement sous les lignes d'Hydro-Québec de haute tension. Ce qui fait que, c'est une acquisition supplémentaire au niveau du terrain d'Hydro-Québec qui ne sont pas toujours très heureux de la situation. Leurs ingénieurs vont devoir donner une permission pour établir une telle infrastructure, ce qui n'est pas toujours évident, surtout dans des grosses lignes de haute tension. Donc, on a aussi beaucoup d'enjeux techniques avec ce type d'installation-là, non seulement les coûts. De ce côté-là, ce n'est pas des terrains municipaux. Effectivement. Merci beaucoup pour les compléments d'information. Et Hélène, on pourrait procéder avec la deuxième personne à distance. Oui, ma main s'est baissée pour une raison que j'ignore. Premièrement, merci pour la présentation. Je suis d'accord avec vous. C'est un projet qui coche beaucoup de cases, qui a été longuement attendu à Saint-Émile pour y rester depuis 2010. Marc-André Gagnon, citoyen de Saint-Émile. Je vois que la partie la plus endommagée et problématique de la faune va être réaménagée seulement en 2027. Est-ce que les cratères qu'il y a dans le milieu de la chaussée vont être, excusez-moi l'anglicisme, mais patchés même si la rue va être refaite en 2027? C'est possible de le faire, assurément. C'est sûr que c'est une autre équipe d'entretien des travaux publics qui ont ça dans leur tâche habituelle.
nous, dès qu'on va se mobiliser avec l'entrepreneur, là, on va tomber en mode chantier, travaux. Fait que, assurément qu'il y a une possibilité pour nous d'aller faire un petit peu de réparation ponctuelle, mais très mineure parce qu'on s'entend qu'on ne veut pas jeter non plus de l'argent par les fenêtres, mais on veut pas on veut que ça soit sécuritaire aussi. Fait que dès que l'entrepreneur va se mobiliser, nous, ça va être possible de faire quelques ajustements comme ça parce que rendu là, on va utiliser le chemin existant au départ qui est là présentement pour garder les voies de circulation. Fait qu'il faut qu'il soit sécuritaire. Puis l'entrepreneur va avoir la maîtrise d'œuvre, donc il va être responsable aussi de la sécurité. C'est sûr qu'il faut que ça soit sécuritaire. Puis quand on va les dévier sur un chemin temporaire, là, tout le chemin existant va être arraché. Puis le chemin temporaire va être neuf, entre guillemets. Là. On va le préparer cette année pour l'année prochaine. Vous allez rouler sur une nouvelle structure temporaire qu'on va rendre permanente après, là, mais fait que là, on va avoir du pavage neuf. Fait que cette année, on va avoir une possibilité de venir intervenir s'il y a on juge qu'il y a des dangers ou un problème à sécurité sans problème. Moi, je vous dirais, on prend note, puis vous pouvez peut-être faire une demande au 3-1 là, pour l'équipe des travaux publics qui s'occupe de patcher les nids de poules. Là. Ils ont un service, puis ils ont un formulaire expressément pour ça sur le site 3-1. Nous, ce qu'on fera, c'est qu'on va s'arrimer justement, comme Guillaume le mentionne, pour ne pas jeter d'argent par les fenêtres, pour s'assurer que si on va faire un patchage, ben, il va être là, puis il va tenir le plus longtemps possible jusqu'à temps que nous, on intervienne s'il y a des risques pour la sécurité. Mais si je vous dis, faites la demande, puis on va parler aux responsables pour voir qu'est-ce qui peut être fait. En même temps, là, bien arrimer les travaux, puis s'assurer que ça soit sécuritaire, puis en même temps, pas fait qu'on ne fasse pas le travail en double, finalement. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous, M. Gagnon. Et donc, on va passer avec 2 questions dans la salle. Madame, je vous invite à... Sonia Lessard, j'habite Saint-Émile, sous la rue Gagnon. Fait que ça nous touche beaucoup. Je vais apporter un petit point pour la motoneige. Peut-être mettre un genre de lumière, comme les piétons. Le flash. Non, un détecteur mouvement. Quand la motoneige arrive, la lumière change, ils peuvent passer parce que plus de 25 ans qu'on demeure là. Puis oui, c'est dangereux. Je peux vous le dire, on passe plusieurs fois dans la journée, puis oui, c'est dangereux. Ça, c'est une suggestion. Nous autres, on a beaucoup de trafic, hein? Puis le bruit, parce que nos terrains se trouvent être nos terrains arrière se trouvent sur la faune. Et je peux vous dire, depuis qu'on a mis la lumière d'apogée, c'est quelque chose. Vivre sur notre patio, là, il y a du bruit. On ne s'entend pas toujours parler, parce que surtout l'été, parce que l'hiver, c'est moins pire, l'été, ça clenche quand il arrive à la lumière, la compression des camions. En tout cas, c'est quelque chose. Fait que pourquoi on n'aurait pas eu un giratoire? Ça aurait ralenti le trafic, moins de compression, puis les autos ne clenchent pas. Ça aurait maintenu un équilibre, en tout cas en vitesse. Bonne question. Ben, peut-être notre collègue des transports peut répondre, mais je vous dirais, en tout cas, moi, pour ce que je connais des ronds-points, normalement, on a besoin de plus d'espace. Donc, plus d'espace, plus d'acquisition, puis là, on serait peut-être rapproché davantage de vos terrains à cause de cet aménagement-là. Si mais on va au moins faire en sorte que les gens vous restez la rue Gagnon, c'est la première rue, là, juste après Saint-Julien, pardon. C'est sûr qu'on va faire un écran végétal. On va s'assurer aussi avec peut-être les petits talus qu'on va venir faire, que ça va absorber un peu le son. Mais le rond-point, moi, j'ai l'impression qu'on n'aurait peut-être techniquement pas été capable de le faire à cause des 4 voies de circulation puis de l'amplitude que ça va prendre sur le terrain. On enlève le terre-plein dans le milieu. Il y aurait un. Ben oui, mais un rond-point, il y a un terre-plein dans le milieu. Le meilleur exemple à Québec, c'est ceux qui ont fait du côté de Lévis, près de chez Desjardins. Il y a un rond-point dans le milieu, puis c'est quand même important. L'hiver, ils mettent un sapin de Noël quand même assez imposant dedans. Je ne sais pas, Sergueï, si tu peux rajouter quelque chose là-dessus ou non? Ça va, oui. J'ai bien répondu. Sur Apogée ou l'école. Plus loin. Tout petit, mais il est plus petit. C'est ça. Là, on a 4 voies de circulation, plus l'Apogée qui rentre. C'est un peu un boulevard urbain aussi. Là, fait que je pense que vous voyez certains enjeux de sécurité aussi. Là,
Puis il aurait fallu, comme Pascal a dit, aller vraiment large avec les courbes, etc. Là. Fait que, évidemment, ça n'a pas été analysé de notre bord au départ. Là. On a fait dans le fond, on allait se raccorder là, puis on s'est pris l'accès qu'il y a là. On ne réaménageait pas complètement, excusez, sous forme de carrefour giratoire. Ce n'était pas dans les options d'analyse au départ. Le fossé qui est en arrière de chez moi, de rue Gagnon, est-ce qu'il va être aussi creux? Parce que là, vous changez de place. Vous utilisez cette voie-là pour ajouter. On parle en bas d'apogée, le long Ouais, de. le long du. Côté de quand tu t'en irais vers l'est. Oui, il va être relativement pareil. Tu sais, on va élargir un petit peu. Là. Ah oui, oui, bien sûr. Excusez, on a du visuel, on va s'en servir juste ici. Ici. Ouais, ça, c'était la rue Gagnon, de Vénus-Gagnon, ici. Notre intervention à se placer est assez mineure. Là. On va le déplacer légèrement, mais on ne l'approfondira pas beaucoup. Là, je n'ai pas les plans par cœur là, sous les yeux. Là. Mais évidemment, vu qu'on se raccorde à l'existant, là, ça va ressembler pas mal à ce qu'il y a présentement. C'est sûr qu'il y a des eaux pluviales qui arrivent d'Apogée. Tout ça, il faut qu'il aille vers Montagne-Saint-Charles. Fait que, évidemment, puis on élargit un petit peu là, à l'intersection. Fait que c'est pour ça qu'il fallait le déplacer un petit peu. Mais l'intervention va être le plus mineur possible. Là. C'est ce qui était prévu dans notre Après conception. ça, il y a les passages phoniques. Comment le chevreuil va savoir qu'il faut qu'il passe là? C'est vraiment pour la petite faune. Là, le chevreuil. Non. Ben, il pourrait passer dans le gros ponceau qu'on va installer, là, mais ce n'est pas le but. C'est vraiment pour la petite faune. Normalement, il y a plusieurs statistiques, là, mais ils ont tendance à aller vers là, puis il va y avoir une petite rampe pour eux autres là, pour pas qu'ils soient dans l'eau, pour qu'ils puissent traverser. Là. Ça va juste aider à ce qu'il y en ait moins sur la route. Mais tu sais, ils ne sont pas attirés naturellement par là, mais ça va juste aider. Là. Il n'y aura pas de petits biscuits pour leur Non, faire, c'est ça. Non. J'avais des phéromones pour les attirer. Merci, madame. Je n'avais pas la même interprétation de petite faune, chers collègues. Désolé. Monsieur, ici en avant. Par la suite, si vous me permettez, je vais aller avec une question en ligne, puis après, je vais à deux. Allez-y. Bonjour, Martin Arsenault, je demeure à Saint-Émile, je suis un résident. Ça fait très longtemps qu'on attend la piste cyclable. Ça fait des années. C'est tout le temps reporté. Il y avait le ruisseau, les travaux de viaduc. Là, je voyais des travaux à l'ouest de la prison, là, en haut, qui ont tassé. J'ai dit, on va peut-être être bon de 26 cyclable, mais j'ai bien écouté, ça va être à la fin 2028 que ça va être interconnecté, la piste cyclable. Au complet, oui. 2027, on va se rendre jusqu'à la prison à peu près. Là. Ça va être. On va la construire principalement en 2027. On va se servir de la future piste cyclable pour le trafic durant qu'on va faire les travaux en 2027. Et on va tout réaménager ça. Après ça, on va transférer le trafic présentement pour finaliser le côté nord. Donc, on a une bonne grosse année et demie qui s'en viennent de travaux. Là, mais en 2027, normalement, toute la section à l'ouest de l'autoroute à la prison, grosso modo, là, ça va être pas mal terminé, final. Puis on va faire l'autre portion après ça à l'est. Puis oui, ça va être bouclé en 2028. À la fin 2028, quelqu'un qui probablement prend un vélo l'hiver, ben, ça va aller à 2029. Oui, exactement. Avec l'ampleur des travaux qu'on a, on ne pouvait pas bien aller plus vite que le faire sur 2 ans et demi. Ça va être agréable parce que ça fait. C'était à Charlebois, Saint-Émile, les fusions, il n'y a jamais rien eu entre les deux. Personne ne voulait investir là. Ensuite, ça a été il disait, ouais, c'est bientôt. Ah, mais là, on a des problèmes de ruisseau, comme vous avez parlé. Ouais. Ça va. Enjeu de budget, enjeu ici, mais là, on y est dans 3 ans. Oui, exactement. Mais l'avantage, je crois, puis tu me corrigeras, c'est que ce qu'on a fait mettre dans la gestion des travaux, c'est-à-dire le passage de 1,8 m durant les travaux, normalement, va être là en tout temps, en tout cas, durant les travaux. Fait que c'est sûr que quand on va finir un tronçon, normalement, ça va être tout le long de l'axe. Oui, mais ça va être sur des viaducs pendant les travaux. C'est ça, mais là, on va avoir à chaque année avancé les travaux, mais le passage piéton d'1,8 m où vous allez pouvoir circuler à côté de votre vélo pour aller rejoindre l'axe le bout d'axe qu'on va venir terminer, lui, ça va être possible. Fait qu'au moins, vous allez avoir cette alternative. Moi, je prends le cheminot, je fais le grand tour. C'est ça, mais même déjà, quand on va commencer.
Mais ça s'en vient. Donc, c'est ça. Il faut être un petit peu patient encore, mais je pense que ça va avoir la peine. C'est sûr. Oui, Merci. En complément, Merci. juste pour les. Évidemment, on va être en chantier avec beaucoup de machinerie dans les prochaines années. Fait que oui, on va faire un lien sécuritaire. Il va y avoir un jersey de béton entre les deux. Mais notre but, c'est pas. Ça va circuler, mais idéalement, si vous pouvez trouver des chemins ailleurs le temps qu'on est là, parce qu'il y a toujours un danger avec les chantiers, la machinerie, l'entreprise. Ça va bouger pas mal avec la machinerie et le camionnage dans le secteur. Oui, on dérange pendant quelques années, mais au moins pour créer un bel environnement après. Puis en créant vraiment un sentier à part protégé, ça va aider à la sécurité, mais c'est idéalement, on vous encourage ailleurs le temps de 4,5 mètres dans le bois, ça va être très bien. Oui, exactement. Là. Ça va être loin de la route. Ça va être. Ça va être encore 4,5 mètres en dessous des viaducs? On réduit à 4 mètres à cause d'un enjeu d'espace. Il aurait fallu sinon qu'il y ait une poutre au milieu. On est vraiment au maximum qu'on peut aller pour les ponts du MTQ sans avoir une poutre centrale pour laisser libre. Fait que sinon, là, on est allé vraiment, le maximum, ça va être 4 mètres. On va réduire légèrement à 4 mètres. Puis il n'y aura pas de petite banquette entre les deux. La cyclable, ce secteur-là, va être collé à la route. On a vraiment optimisé chaque millimètre. Puis la prochaine année, essayer de patcher les 2 voies d'auto, parce que là l'asphalte est grugé. Ça fait 1 mois là, que des galettes sont parties. En dessous du viaduc, ça? Non. OK, tout le long. Ouais, je voulais tout le temps. Je suis d'accord. Merci. Puis juste, Merci à vous, monsieur. Pour le 4,5 mètres de la largeur de la piste, c'est exactement ici ce qu'on a à l'est. Si vous voulez aller voir sur le terrain, c'est large, il y a de l'espace. Puis tout mode confondu, ça va être agréable pour tout le monde de circuler là. Et sécuritaire. Merci. Non, ouais. On passe par-dessus. Non, c'est ça. Nous, on passe carrément par-dessous. Il va être plus profond, il va être à hauteur. C'est vraiment pour un cheminement de la rivière, du petit ruisseau là, qui continue. Ça va être assez gros parce qu'on prévoit les développements futurs potentiels de tout le secteur pour venir creuser dans 30 ans. Fait que tous les développements potentiels, il y a eu une bonne coordination avec nos gens en planification. Fait que tous les ponceaux, il y en a 5 exactement tout le long, ils ont été analysés très précisément. Chacun peut optimiser, puis là, ils vont être à une grosseur optimale, disons, là, pour des pluies climat futur 100 ans. Là. Fait que ça va être parfait. C'est bien correct, monsieur? On pourrait faire. Chantier qui est facile, c'est boisé chaque bord. On est habitué à pire que ça. Côté. Ouais. Merci, monsieur. Nous allons aller avec 2 questions en ligne et par la suite, on revient ici parce qu'il y a 4 personnes dans la salle qui souhaitent participer. Hélène, donc je vois qu'il y a 2 mains levées. Oui, merci Ernesto. Je vais céder la parole à Mme Chantal Thomasin. Alors, Mme Thomasin, en activant votre micro, on vous écoute au besoin. On va trouver les intervenants pour répondre à vos questions. Oui, Chantal Thomasin. Je suis à Saint-Émile depuis 1986 et je vois que le plan d'aménagement sur de la faune pour sécuriser le secteur Apogée et de la faune, c'est bien, mais c'est parce que le secteur qui est aussi dangereux, c'est Saint-Julien et de la faune. Très, très, très dangereux, ça. Depuis des années, là, les accidents arrivent là, très souvent. Mais il n'y a pas rien d'aménagement qui va être fait pour ce coin-là ou. Pas dans le cadre de ces travaux aussi. Évidemment, il faut arrêter à demander à quelque part. Là, puis nous autres, on se raccordait à l'apogée, puis on réaménageait ça. Parce que les travaux ont été faits. Les travaux ont été faits là, 1 an ou 2 dans le coin de Saint-Julien, puis ils n'ont pas rien. Je veux dire, avant que la rue Apogée soit faite, ça n'a jamais été sécurisé, ce coin-là. Là. C'est ça que je me posais la question là, en parlant de sécurité. Là. Madame, on va prendre votre nom en note, puis on va communiquer avec nos équipes du service de transport là, pour voir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui pourrait être fait là, dans ce coin-là. Parce que c'est, comme dit Guillaume, c'est hors portée de notre projet. Mais comme vous soulignez un enjeu auquel il faut voir qu'est-ce qui pourrait être fait. Là, on parle bien de cette intersection-là ici. Là. Saint-Julien, oui, il y a des commerces tout le tour. Donc,
On va noter votre nom, puis on va recommuniquer avec vous par rapport à ça. Très bien. Souvent, ce qui aide à la sécurité aussi, c'est quand le marquage il reste un petit peu plus en place. Là, dans ce projet-ci, on va mettre un marquage à l'époxy et non un petit marquage un marquage à l'eau. Ça coûte beaucoup plus cher, le marquage à l'époxy, mais il est beaucoup plus durable dans le temps. On fait une petite incrustation dans la chaussée, fait que c'est pas au même niveau, fait que ça se fait moins gratter aussi par les grattes l'hiver. Fait que normalement, ça va tout être refait avec un marquage à l'époxy jusqu'à Saint-Julien. Fait que ça va aider quand même légèrement à ce secteur-là, au moins que le marquage reste bien en place. Parce que je suis arrivé tantôt puis je ne savais pas où me mettre. Là. Ouais. On voit que le marquage n'a pas été fait cette année avec la température. Là, excusez-moi, il y a beaucoup plus de piétons qui traversent cette intersection-là qu'à Apogée. C'est un secteur qui est très achalandé. Là. Pour l'autobus, pour n'importe quoi, le monde, on traverse souvent dans ce coin-là. Puis c'est. Les feux de circulation, il n'y a pas. Pour les personnes qui arrivent sur de la Faune direction est, ils ne peuvent pas tourner sur Saint-Julien direction nord. Il n'y a pas de clignotant. Fait que ça bloque le trafic sur de la Faune. Là, s'il y en a 2, 3 qui veulent tourner là, ça arrête complètement. Là. C'est correct? Oui. Puis aussi, il y a du personnel de la ville, effectivement, responsable de la mobilité qui vous a entendu, madame. Est-ce que c'est correct pour vous? Oui, c'est bien parfait, merci. Je suis contente que ça soit fait pareil. Là. Le projet, c'est très bien. Merci, madame. Merci. Donc, on va passer avec la deuxième intervention en ligne. Hélène? Oui, alors, monsieur ou madame Thériault, on vous écoute. Oui, bonsoir, M. Thériault. Bonsoir. J'habite en bas, la section, dans le quartier sud de la Faune. Puis je remarque qu'on vient travailler dans le bassin versant de la rivière du Berger. Est-ce que sur les dernières années, avec toutes les constructions qu'il y a eu au nord de la Faune, est-ce que ça a été étudié les impacts des eaux de ruissellement vers la rivière du Berger, complètement en bas du quartier? Assurément. Le projet devait ne pas augmenter ou améliorer la situation. Donc, ça, il y a eu énormément de discussions aussi avec le ministère de l'Environnement, nos experts, nous, l'ingénierie, avec nos experts en hydraulique. Donc, je vous rassure que oui, il y a eu une bonne coordination puis une bonne collaboration. Puis le projet est optimal à ce niveau-là. On améliore la situation. Est-ce qu'on comprend que soulager le secteur, dans le fond, là, ce qui va aider le secteur. Parce qu'on comprend que le quartier, moi, ce que j'appelle le quartier du vignoble en bas, là, c'est une cuvette naturelle là, qui rejoint jusque l'autoroute Laurentienne. Là. Exactement. Fait que nous, dans notre projet, on va retenir un petit peu plus l'eau. Donc, ça va aider à soulager tout ce qui est en bas. OK. L'eau qui viendrait du nord de la Faune. Là. Exactement. Et on a même prévu les futurs développements dans nos calculs. Fait que, mais que tout soit développé au potentiel de développement qu'on connaît à ce temps-ci pour le futur. C'est même pris en considération pour en améliorant la situation. Est-ce que le ruisseau qui est déplacé, justement, qui va passer sous la Faune, est connecté avec la rivière du Berger? Le ruisseau qui est déplacé va rester, disons, on fait que le déplacer vers le nord, mais il y a la même arrivée. Il s'écoule présentement sous la Faune. Oui, mais plus loin, il va rejoindre la montagne Saint-Charles, le ruisseau de la montagne Saint-Charles. N'hésite pas à utiliser les images. Oui, c'est ça, j'allais dire. Si on peut projeter, on va montrer clairement. Là. Vous voyez ici, monsieur, l'image? Oui. Bon, mais ici, c'est le ruisseau. Au sud, on ne voit pas, il finit où, le ruisseau? Ah, bien, ici, on ne touche à rien, là. OK. Le ruisseau de la montagne dont parle Guillaume, c'est celui-là. Oui. Puis le ruisseau qu'on vient déplacer, donc décaler vers le nord, c'est celui-là ici qui remonte à peu près vers les lignes d'hydro. OK. Donc, ma question, c'est une fois que l'eau est rendue au sud de la Faune, où est-ce qu'elle s'en va? Est-ce qu'elle est connectée avec la rivière du Berger au sud ici, du ici, on ne touche pas à ce cours d'eau-là. Ça continue comme... Ce cours d'eau-là, je pense qu'il va dans la rivière du Berger. Je ne sais pas. Oui. Faut voir.
Mais comme Guillaume le mentionne, tout ce qu'on a fait, entre autres les noues végétalisés qu'on vient mettre, puis Ça toute va la ralentir. réhabilitation du cours d'eau va venir améliorer la situation pour tout ce qui se trouve au sud, peu importe que ce soit Ouais, la rivière OK. du Berger ou une autre rivière qui soit connectée avec ce cours d'eau-là. Là. Je vous Ça va confirme, venir oui. ralentir les débits là, lors des coups d'eau. Là. Ouais. Ouais, entre autres, oui. Puis oui, il Parfait. va à la rivière du Berger, ce ruisseau-là. Là, OK. j'avais comme un petit blanc, mais oui, il va à la rivière du Berger. Puis le ruisseau qu'on réaménage, comme ben, on va vraiment l'améliorer. Puis on le déplace vers le nord, mais au final, il part de la même place, puis il arrive à la même place, C'est ça. celui-là. OK. Fait qu'on fait juste le déplacer, fait qu'on ça a la même fonction. Parfait. Merci. C'est Ça correct, M. répond à Thériault? Oui, ça répond à ma question. Merci. Bonne fin de soirée. Merci à vous, M. Merci, Thériault. monsieur. Donc, on va passer avec les questions dans la salle. Monsieur, ici, à gauche. Bonjour. Je m'appelle Simon Pouliot. J'habite un peu plus bas, moi. Bastien, Lapierre. Je voyage tous les jours vers Centre-Ville, ce qu'on appelle. Ça me prend 5 minutes en voiture. Je trouve ça super beau, votre projet. Je me demandais si la limite de vitesse allait changer. Les vitesses Ça va restent être on maintient les mêmes vitesses. Ok. Ouais. Je rêvais de voyager en vélo cette année, un peu. Plusieurs années que j'attends. Quand je prends mon moment de patience, je me demandais, là, dans l'échéancier, les 4 voies, ça va être juste dans 2 ans. Va être fonctionnel, les 4 voies, oui, ça va être en fin 2027, donc possiblement pour l'année 2028 qu'on va être dans l'autre secteur qu'on va travailler. Si jamais sacrifier une cyclable dans 2 ans, de ça de même. Donc, avoir 4 voies pour les chars, mais peut-être en temporaire. Ben, il va y avoir la piste cyclable va être fonctionnelle en fin 2020. Quand les 4 voies vont être fonctionnelles, la piste cyclable aussi va être fonctionnelle. Ça va être complètement terminé. Je vais regarder votre échéancier. Je disais juste que ça serait fun d'avoir la piste cyclable avant ou ouais. avant les 4 voies. Ouais. Je ne sais pas si vous avez pensé au flux de vélos qui arrivent de l'est vers l'ouest. Quand ils arrivent, les vélos dirigent vers où? Ben, en principe, ici, là, vous avez vu, bon, les pictogrammes sont peut-être un petit peu petits parce qu'on les a mis à l'échelle, là, mais le réseau cyclable actuel, c'est la piste ici, puis vous avez vers de Vénus qui monte et Saint-Julien qui descend, ce qu'on appelle une chaussée désignée. Donc, c'est une rue où Saint-Julien, Sommelier, jusqu'au corridor des cheminots. C'est ça le réseau cyclable et au nord de Vénus pour aller se connecter. Présentement, oui, c'est ça, c'est comme partagé. Ouais. Sur Sommelier. Ouais. Qui ne prévoyait pas peut-être aménager un peu plus de la signalisation. Pour l'instant, c'est une mise à niveau. On est au courant qu'il y ait. Parce que actuellement, la chaussée désignée versus le débit de circulation de cette voie-là, de Saint-Julien-Sommelier, est un petit peu limite. Fait que oui, il y aurait une mise à niveau à faire à court terme. Saint-Julien n'est pas très large. Non, c'est ça, exact. Et en même temps, côté sécuritaire, tout ça. Oui. Tout à fait. Puis la largeur après sur fond ne nous permet pas de le faire. Dans votre projet, peut-être mettre un bémol aussi pour l'après, quasiment en même temps que l'ouverture de distance, ça pourrait être intéressant. Oui. Peut-être qu'il y a un trou entre les deux, qu'on se retrouve avec des gens qui ont une mauvaise signalisation. Tout à fait. Puis juste pour faire une parenthèse sur notre analyse, parce qu'on fait beaucoup d'analyses avant, parce qu'on gère de l'argent public, puis on veut s'assurer qu'elle aille au bon endroit. Donc, pour les pistes déjà existantes, nous, ce qu'on a fait, c'est une analyse de mise à niveau. Donc, toutes les pistes qui existent avec différents critères vers lesquels c'est les plus problématiques, puis qu'on va intervenir. Saint-Julien, c'est quand même, ça sort quand même assez fort, mais il y a d'autres axes de mise à niveau qui sont encore plus forts sur lesquels on veut travailler en priorité. Mais c'est sûr que lui, puis on devait, dans notre vision de la mobilité active, faire des mises à niveau aussi par arrondissement. Fait que là, on est en train de revoir chaque quartier, qu'est-ce qu'on veut prioriser. Je dirais que celle-là, sans vous donner de date ou de truc, on sait qu'elle sort, qu'il y a une mise à niveau nécessaire à faire. Puis c'est sûr que, comme vous dites, quand on va activer le lien au complet,
va peut-être falloir ouais. Saint-Julien puis des cheminots, c'est sûr et certain que ça va. C'est ça. Fait qu'on on prend ça en note, mais nous, avec notre équipe, on va s'assurer que ce lien-là, non, on ne l'oubliera pas. C'est juste, on ne peut pas tout faire en même temps. C'est ça le problème qu'on a. On a, comme on dit souvent entre nous, on a plein d'idées, mais pas beaucoup de budget. Parce qu'il faut y aller par priorité pour dépenser l'argent au bon endroit. Mais ce lien-là, on sait qu'il est potentiellement problématique. J'avais juste une dernière petite question. Je n'ai pas trop compris comment allait se faire l'aménagement là, présentement, déjà comme abattu des arbres pour mettre des en avant du parcours bus. C'est comme pas évident de voir un peu la dénivelé. C'est bizarre. La piste là va monter comme 5 mètres dans les arbres. Elle va être au niveau de la chaussée. Okay, on va gruger un peu dans le terrain existant. On va créer un muret. Ah, OK. Un muret, exactement. Ben, il ne sera pas. Mais c'est ça. Ça va être vraiment. Mais là, la piste va être vraiment collée à la. Il n'y aura pas une grosse banquette entre les deux. Là, par manque un petit peu. On fait justement plus qu'on gruge, plus que. Fait que oui, ça va être au même niveau que la chaussée. On sera pas plus loin. Oui, exactement. Ouais. Merci à vous, monsieur. Merci. Madame, c'est à votre tour. Non, c'est pas nécessaire. Allez-y. Bonsoir. J'ai deux petites choses là. Au sujet de la dame, qu'est-ce qu'elle a dit au début? Moi, je suis la rue Gagnante, je suis native pas mal de Saint-Émile, on restait tout le temps dans ce coin-là. Effectivement, il y a du danger. Moi, j'ai ramassé 2 jours de temps un de la prison qui sortait avec ses sacs, puis il a couché dans un trailer chez nous. J'ai ramassé des couteaux de boucherie dans mon bac recyclable. Après ça, à un moment donné, ben, il y en a un autre qui se promenait puis qui passe, ça passe par chez nous. Fait que peut-être, j'espère que les écoles de Saint-Émile, les enfants de Saint-Émile iront pas à pied aux autres écoles. C'est là-dessus que j'accroche un peu, là. Parce qu'il y a du bois, hein, beaucoup. Fait que, je sais pas, là, je trouve que c'est moins sécuritaire. Fait que ça, c'était le point. Puis il y en avait un autre, mais là, je suis trop nerveuse. Prenez votre temps. Prenons. C'était la vitesse. Le monsieur en a parlé. Ouais. Mais moi, je suggère que la vitesse reste à partir de la prison jusqu'à venir à Vénus à 50. Quand ça ne remonte pas à 70. Les vitesses actuelles, c'est le cas, vont rester les mêmes. Vont rester, oui. OK. Oui. Alors, particulièrement près des quartiers résidentiels, justement, comme vous mentionnez tantôt, où il y a plus de bruit à cause de la circulation. On garde ça à 50. Pas suivre, mais c'est ça. 70 va rester à 70 là, après analyse. Ouais. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Si vous me permettez, avant de vous céder la parole, je vois qu'il y a quelques questions en ligne, puis je ne veux pas que les gens attendent beaucoup avant d'avoir des réponses aux questions, mais oui, après, je viens avec vous. Non, c'est ça, je vais revenir après avec vous deux. Non, vous deux, c'est ça. J'ai vu que les deux, c'est ça. J'ai en tête que vous voulez les deux participer, mais je vais aller rapidement. Hélène, je pense qu'il y a quelques questions. Oui, effectivement, je confirme, Ernesto. Alors, bonsoir, j'habite à la rue Fidim-Deschênes. Peut-être en lien avec la dernière personne qui vient de s'exprimer, est-ce que la Ville a évalué les impacts liés à la proximité du centre de détention, notamment en matière de sécurité et de perception de sécurité pour les familles et les étudiants? Un autre élément de question, quelles mesures concrètes sont prévues pour assurer la sécurité des usagers, particulièrement des jeunes étudiants? Est-ce qu'il y aura une présence policière accrue, de la surveillance ou d'autres mesures de prévention? Est-ce que vous voulez rajouter? Par rapport à la question, on a parlé tantôt, là, on est en lien avec le centre de détention. C'est sûr qu'il y a des enjeux. On voulait les soulever ce soir. On va s'assurer que c'est pris en charge, mais tu sais, c'est un projet avec plusieurs choses à cocher. Il faut connecter nos liens. Puis oui, effectivement, les gens qui sont à mobilité active, particulièrement les jeunes, sont peut-être plus vulnérables dans ce secteur-là. C'est clair qu'on va poser des bonnes questions à nos gens responsables de la sécurité à l'interne puis s'assurer que c'est pris en charge, mais on ne coupera pas le lien cyclable non plus entre la prison puis
Puis les écoles, il faut quand même permettre quelque chose, mais je pense qu'on peut le faire adéquatement, puis bien le faire pour que tout le monde soit correct avec ça, là. Mais effectivement, il y a un enjeu, puis il faut s'assurer qu'on fasse la bonne chose. Merci beaucoup, Hélène. Puis effectivement, ça a été déjà soulevé Ouais. par quelques personnes. Il y avait un autre, si Oui, je ne me trompe une pas? autre intervention. Est-ce que ce projet va amener du développement résidentiel du côté sud ou nord de la faune? Pas directement. Ça, c'est les gens, dont les promoteurs, ou que ce soit, qui ils ont des projets, vont déposer des demandes de permis, mais nous, les zones développables ont été analysées. Après ça, qu'est-ce qui va être développé? Ça va suivre son cours là, par la suite là, avec les demandes de permis et les analyses des autres équipes là, qui s'occupent de ça. Parce qu'on est à la limite de la zone du périmètre d'urbanisation. Il y a certains secteurs où ça peut être urbanisé, d'autres non. On a par exemple des secteurs où c'est en forte conservation, là, par exemple où il y avait les milieux humides, les lignes haute tension, mais c'est sûr qu'il y a certains secteurs qui sont dans le périmètre d'urbanisation qui sont peut-être voués à être développés, peut-être pas à court terme, mais ça, je dirais, même si on n'avait pas fait le projet, ça serait arrivé de toute façon. Donc, à plus long terme, si ce périmètre d'urbanisation se remplit, si on peut dire ça, ben, au moins, on va avoir l'infrastructure routière et de mobilité active pour répondre à ces besoins-là aussi. Comme Guillaume le mentionnait, tout ce qu'on fait dans le souterrain, le réseau d'aqueduc, le réseau d'égouts, les lignes d'Hydro-Québec là, qui vont être sécurisées. Donc, tout ça, potentiellement, si ça se développe, ça va répondre bien à la demande. Merci beaucoup. Hélène, est-ce qu'il y Oui. a d'autres questions Oui, je vais me écrites? permettre, Ernesto, de poursuivre. Une autre personne, Madame Roy, est-ce qu'on est assuré que la voie d'entrée pour Laurentienne Sud via Georges Muir sera ouverte? Il est présentement impossible d'entrer sur Laurentienne Sud à cet endroit. Avec les travaux à la hauteur du Tim Horton, il faudra s'assurer que les autres axes d'entrée et de sortie de Saint-Émile soient également ouvertes. Ce sera le cas. Les bretelles, si je ne me trompe pas, là, c'est le projet MTQ. Évidemment, je ne suis pas au fait des dernières discussions avec l'entrepreneur, mais de ce que j'ai compris au courant de la semaine prochaine ou l'autre, les bretelles vont être redonnées là, sur Georges Muir en haut. Donc c'est pour ça nous, on attendait un peu qu'il ait fini pour entraver. Puis évidemment, nos collègues au service de transport STMI là, qui gèrent les entraves autant avec le MTQ que les projets villes, que les projets promoteurs, tout ça est coordonné. Merci beaucoup. Hélène, je vois qu'il y a deux questions qui se sont glissées avec l'outil clavardage, mais on va revenir après. Et Merci. si vous me permettez, je vais venir. Oui, je vais passer avec les questions dans la salle à nouveau. Y avez-vous, madame, puis par la suite, monsieur? Bon, parfait. Monsieur, allez-y. Bonjour, Christophe Gagné, résident de Saint-Émile, dans le secteur plutôt de l'Apogée. Je regardais sur le plan 2D vu de haut ou justement dans les diapositives, oui. Le nouveau terre-plein sur de la faune en face de la station à essence, est-ce que ça va empêcher les voitures sur les voies sur les voies sud, donc direction est, d'empêcher justement d'aller directement à la station-service, mais est-ce que ça va aussi permettre celle direction nord d'y accéder ou est-ce que tout le trafic vers la station-service va être redirigé par la rue de l'Apogée? En fait, si vous arrivez ici de cette direction-là pour vous engager ici, vous ne pourrez plus tourner ici pour Oui. monter dans la station-service. Vous Mais allez dans devoir- l'autre direction, Dans l'autre direction, vous allez pouvoir sortir comme ça. OK. Mais Parfait. si vous voulez retourner là, vous allez redevoir sortir par la rue de l'Apogée, puis vous en allez à l'est comme ça. OK. Donc, le mouvement possible pour aller à la station-service, ça va être de rentrer par là, sortir par là si vous allez à l'ouest, ou de rentrer par là et de sortir par l'Apogée dans les deux cas pour vous arriver de l'ouest, pardon, et vous en aller vers l'ouest. Excellent. C'est ça. Puis fait que ceux qui arrivent par l'est, qui vont direction ouest, pourraient tourner directement. Comme ça. dans- Oui, exactement. Ce qu'on veut empêcher, en fait, ce qu'on veut diminuer,
c'est l'interblocage, c'est-à-dire que les voitures qui arrivaient là puis qui tournaient là bloquaient la circulation qui arrivait comme ça. Ça générait des accidents, de l'insécurité. Puis là, en plus, les vélos avec l'axe cyclable qui est là, fait en canalisant vraiment le trafic, en réaménageant les intersections, avec la baie de virage de plus, qui va augmenter beaucoup la capacité aussi, puis diminuer la congestion à cette hauteur-là en direction est, je ne me suis pas trompé, ça va aider aussi. Parfait. C'est un peu mon interrogation, justement, en lien avec la sécurité des piétons puis des cyclistes, puis le flux de voitures devant cet axe-là. L'autre chose que je voulais vous souligner un peu, c'est que sur le dessin, en bas, on voit rue de Vénus qui se raccorde à Saint-Julien, alors qu'en fait, c'est rue Gagnon. Oui, c'est une erreur de... C'est une erreur. On s'en excuse. Maintenant, on sait que c'est la rue Gagnon. Gagnon. Gagnon, merci. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Allez-y, oui. Je vais avec une autre intervention dans la salle, Hélène, puis après, je reviens aux questions écrites. J'ai oublié de dire merci pour la présentation. Puis effectivement, c'est attendu, la piste cyclable. Je suis très contente de ça, même si j'en ai pas l'air. Mais je me demandais si le matériel utilisé pour la chaussée ou pour la piste cyclable, si je comprends que vous visez de l'asphalte, est-ce que vous avez envisagé d'autres matériels peut-être plus écologiques, comme par exemple des pneus recyclés, où il existe maintenant toutes sortes d'alternatives? Et si ce n'est pas prévu présentement, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit envisagé? Je pense que les pistes cyclables, c'est quand même une belle occasion pour faire des projets pilotes de ce type-là. Entièrement d'accord. Ben, dans le projet ici, on réutilise des matériaux recyclés dans les structures de chaussée. Donc, et même on le privilégie à la Ville de Québec là, pour réutiliser les granulats, les résidus de pavage, donc des couches de granulats, entre guillemets, de cailloux. De garnottes. De garnottes, en bon français, qui est réutilisé. Là, fait que la structure existante qu'on a présentement, on va la remalaxer et la réutiliser en priorité. Pour essayer de conserver un peu nos carrières et tout, là, les matériaux neufs. Par contre, le pavage, ça aussi, il y a des matériaux recyclés dedans, mais on est encore, il y a encore des essais, des tests qui se font avec le MTQ, etc. On n'est pas encore rendu à faire des changements pour le pavage. On met quand même des matériaux recyclés dedans, mais à un certain pourcentage. Non, on a eu mauvaise expérience à date. Fait qu'on évolue à chaque année, là, puis on améliore en collaboration avec le MTQ et les centres de recherche. Puis on a des gens spécialisés. Moi, je ne suis pas spécialisé là-dedans, mais j'ai des collègues qui le sont là, plus directement là-dedans, puis qui nous conseillent après ça là, avec les consultants pour les choix de matériaux. Mais à la ville, c'est vraiment privilégié depuis plusieurs années de récupérer les matériaux en place, même aussi les résidus de béton de pavage qu'on envoie, qu'on va enlever. Ils vont être envoyés dans des carrières, remalaxés, retransformés en matériaux qu'on va utiliser sur l'ensemble des chantiers de la ville après. Ça fait quelques années qu'on fait ça, puis on l'augmente, on l'exige de plus en plus. Puis ça n'affecte pas négativement la durée de vie. On a une portion, on a des proportions à respecter pour que ça soit de bonne qualité. On ne peut pas entièrement être en recyclé parce que là, sinon, ça va gonfler ou ça va user prématurément, mais c'est un mix un petit peu avec du neuf et du recyclé. J'ai bien répondu. Recyclé, on n'est pas. Ben, ça pourrait être peut-être recyclé dans le quoi que ce soit, là, mais non, pour l'instant, on ne le met pas encore dans notre pavage. Mais on reste ouvert à suggestions quand même, puis nos gens de recherche. Je suis pas mal certain qu'ils ont déjà poussé la question, puis éventuellement, ça va peut-être se transformer en projet pilote. On n'est pas encore rendu là. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des projets pilotes actuellement là, de pavés, de rues perméables, là, je pense à Montréal, mais c'est vraiment des petits tronçons, puis ça commence. Là, on a quelque chose de plus long. Il y a des coûts associés à ça, puis on va offrir aussi quelque chose de qualité. Je dirais, oui, on pourrait le tester en projet pilote, mais avant de s'aventurer sur un projet pilote de cette ampleur-là, moi, je pense qu'on va le tester sur des plus petits tronçons. On va s'assurer, vous l'avez attendu assez longtemps, on va s'assurer quand on va le faire, il va durer longtemps aussi, puis que ça ne sera pas un projet pilote. Mais je dirais, en termes de caractéristiques écologiques, on en fait déjà beaucoup. Puis je pense que juste tout ce qu'on vient faire en termes de rétention d'eau va jouer quand même le rôle qu'aurait une chaussée
perméable là, comme on pourrait faire. Mais dans plusieurs cas, dans plus en plus de nos projets, par exemple, le réaménagement de la rue Saint-Vallier, on a mis du pavé perméable. Le secteur du parc de la rue Neuvial au parc des Saules, c'est du pavé perméable aussi. Quand on le fait sur des petites surfaces où ça n'engendre pas trop de coûts, on le fait. Mais dans ce cas-là, je vous dirais, comme la technologie n'est pas encore au point pour la longueur qu'on a à faire, je pense qu'on ne s'aventurera pas là pour l'instant. L'entretien aussi, là, des fois, L'entretien, il y a des ça, inconnus encore assez grands. ça peut ouais. augmenter les coûts. Mais on est sensible à ça, il n'est pas peur. Puis de plus en plus, on essaie de l'intégrer, comme Guillaume l'a dit, quand c'est possible dans nos matériaux. Puis ensuite de ça, dans les structures, dans la structure, puis après ça, dans les matériaux en surface. Merci beaucoup. Merci. En fait, si vous me permettez, je pense que nous avons 3 commentaires, 3 questions. Hélène, je ne sais pas si on peut aller en rafale avec les 3, puis on va prendre note ici. Oui, je confirme que de mon côté, le premier, est-ce que les travaux seront autant l'hiver que l'été? Et sinon, les travaux seront de quel mois? Donc, une précision au niveau de l'échéancier. On va mettre la présentation, s'il vous plaît. Ben, grosso modo, je peux vous l'expliquer pendant ce temps-là. Cet été, ça va être de début juillet ou mi-juillet à novembre. Ben, probablement fin octobre. Là, j'ai mis novembre pour être sûr, pour se donner un petit peu de lousse. Là, dans les dernières, des fois, on a quelques petites interventions de dernière minute. Il n'y aura pas de travaux hivernaux. Fait qu'on va tout le temps sécuriser les secteurs entre chaque année pour les redonner en circulation durant la période hivernale. Puis là, on marque avril, mais ça va dépendre des hivers, évidemment. Des fois, il faut attendre un petit peu plus dans la fin avril, début mai pour débuter, mais notre entrepreneur va être le même sur les 3 tronçons. Fait que on va avoir une bonne coordination avec lui. Puis il va être dès que ça va être possible d'être mobilisé le plus tôt possible dans l'année, il va y aller pour potentiellement finir plus tôt dans la saison. Parce qu'on essaie de paver, faire le pavage au mois d'octobre maximum, des fois novembre, mais rendu là, il y a quand même des risques là, avec la température là, puis le pavage. Là, fait que, mais des fois, il y a des mois de novembre qu'on fait du super beaux travaux de pavage. Ça dépend vraiment de chaque année, mais on essaie d'éviter le plus possible de s'approcher de la période hivernale. Fait qu'il n'y aura pas de travaux durant l'hiver. Merci. Merci beaucoup. Hélène, oui, on peut poursuivre? Oui, une dernière intervention de mon côté. À quel endroit peut-on savoir où est le périmètre d'urbanisation? Sur la carte interactive de la Ville de Québec, je crois qu'il est là. Oui. Donc, vous allez sur le site web de la Ville, puis vous allez voir la carte interactive. Il y a une carte interactive publique qui est spécialisée. Puis dans les couches que vous allez voir sur le côté, il y a une couche, je pense que c'est limite administrative, en tout cas, aménagement. Vous allez trouver la couche du périmètre d'urbanisation. C'est à vous. Merci. Merci. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui souhaite participer pour ces questions, commentaires? OK, c'est ça, c'est le temps. Voilà, un petit peu plus de Désolé. patience. Comme un ancien collègue disait, un gâteau, quand ça prend 350 à 20 minutes, il faut que tu le mettes à 350 20 minutes, sinon ton gâteau, il sera pas bon. Votre patience sera récompensée, Il va y monsieur. avoir une bonne production pour vous rassurer. L'entrepreneur oui. va avancer vite, mais les maintiens de circulation étaient essentiels. Si on avait pu fermer étanche, la rue de la Fonde, on aurait sauvé ça aurait pu se faire plus rapidement. Mais fermer la Fonde, on s'entend, tous les quartiers, c'est pas possible. Là, ça serait l'enfer pour tout. Ouais. On vous entend pas. La personne qui oui, c'est questionne, ça. oui, on entend les réponses de M. Laliberté, mais on n'a pas la question. Oui, désolé pour les personnes qui sont à distance. Effectivement, c'était un petit échange qui nous a échappé. Mais c'est ça, c'est un peu parce qu'effectivement, on est vraiment sur la fin de la séance. D'après moi, il n'y a plus de questions écrites ou de mains levées en ligne, n'est-ce pas, Hélène? Je confirme de mon côté, il n'y en a plus. Parfait. Également ici, je crois que dans la salle, on a réussi à répondre à toutes les questions, commentaires. De toute façon, n'hésitez pas là, comme je vous dis, après, il y a les 3 en 1. Il y a aussi l'adresse courriel de mon collègue Maxime sur le site web du projet. Vous pouvez aussi envoyer des questions, des commentaires, puis on va les adresser aux personnes responsables. Donc, je vous rappelle effectivement qu'à partir de demain, vous allez trouver
l'enregistrement de la séance et la présentation du projet. Donc, sur ça, Monsieur Photo, je pense que la parole est à vous pour fermer, clôturer la séance. Je vais être très succinct, mais je vous remercie de l'écoute de vos commentaires et de votre patience. Mais je pense que c'est un grand jalon qui va être réalisé. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci aux équipes pour la préparation de cette consultation publique. Merci. Bonne fin de soirée, puis également pour les personnes qui sont à distance. Merci. Merci.